une très belle question qui avait été posée sur la plus-value des liens d'âme au sein de la relation. Parce que je disais, ben voilà, vous pouvez être heureux même si vous n'êtes pas dans une relation d'âme. De la même façon qu'on n'est pas condamné à être heureux ou malheureux, que ce soit dans une relation d'âme ou dans une relation sans lien d'âme. Est-ce qu'on a besoin de se connecter à sa flamme jumelle pour enfin être heureux ou heureuse et retourner à la source? Non. Il y a quelque chose en plus qui apparaît dans l'amour, l'amour de soi, l'amour de la vie, avant même de parler d'amour de l'autre. Comme tout dans la vie, chaque relation va avoir ses avantages et ses inconvénients. Et donc, ce n'est pas le truc magique de dire « Ah, j'ai trouvé ma flamme, c'est bon, on y va ». Pas du tout. Et tout le monde n'aura pas envie d'ailleurs de vivre ça. Il n'y a pas d'obligation. L'autre notion, c'est on ne peut pas être heureux. Ah oui? Pas être heureux, ça dépend de vous, hein, c'est un choix personnel. Il y a une différence entre un fait. Si je me coupe, j'ai mal. Aïe, oui. Ben oui, j'ai sectionné une artère, oh, forcément j'ai mal. Par contre, si je suis oh, mais ça fait trop mal et c'est pas juste que ça m'arrive maintenant. Et en plus, je suis super sensible et c'est juste le petit doigt qui avait été écrasé. Oh là là. Là, vous êtes en train de faire quoi? Vous êtes en train de nourrir toutes des pensées qui vont amplifier la souffrance. Donc la douleur, factuellement, est inévitable. La souffrance, le baratin qu'on se fait autour, que ce soit par rapport à une situation médicale, une situation physique ou une rencontre amoureuse, ça, vous êtes libre de la choisir et d'en faire ce que vous voulez. C'est vraiment super important. J'ai reconnu le lien de flamme jumelle et maintenant je souffre. Et combien de temps je vais devoir patienter? Est-ce que c'est normal que ce soit moi qui dois faire tous les efforts? Et combien de temps est-ce que ça va durer? Qu'est-ce que je suis prête à donner ou à ne pas donner dans cette relation? Et on est beaucoup dans du je. Et tant que vous serez dans du je dans une relation, n'importe laquelle, mais a fortiori une relation d'âme, vous allez galérer. Ça, c'est sûr et certain. Vous allez découvrir différentes choses, vous allez tester et vous allez découvrir, tiens, c'est dans cette façon de faire ou pas que je me sens bien, que mon âme s'épanouit, que mon cœur vibre, que j'ai envie de grandir. Sachez que vous êtes libre. Et quand vous allez faire le cheminement en vous, vous allez gagner en confiance en vous, vous allez gagner en confiance en l'autre. Si vous avez une relation dans laquelle ça ne va pas et que vous faites « non, c'est galère, c'est juste parce que c'est une relation d'âme », probablement ça n'en est pas une. Si vous êtes dans un cheminement où vous avez connecté à une relation d'âme, et plus spécifiquement à une relation de flamme, que ce soit flamme sœur ou flamme jumelle, c'est quelque chose qui veut dire aussi que vous avez cette capacité aujourd'hui dans vos corps énergétiques et dans votre corps physique d'être dans cette connexion, de vous relier à cette confiance et cette conscience. Et donc, il n'y a pas de raison de stresser, d'avoir peur, de se poser 1000 questions, etc. Il y a juste à s'élever et à aller dans cette légèreté et dans cet amour inconditionnel de l'autre. Vous allez dire que je parle toujours d'amour inconditionnel, mais la réponse est vraiment là. Vous êtes libre d'exprimer pleinement qui vous êtes. D'exprimer clairement qui vous êtes, ce n'est pas l'autre qui satisfait vos attentes. C'est vous qui êtes en connexion avec votre cœur-âme. Alors les choses vont s'aligner.